Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Cédric, artisan électricien. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Cédric, artisan électricien. Et aujourd'hui, petit chantier, il est 7h06, il va falloir vite que je parte. J'ai chargé le camion, petite intervention chez un client qu'on voit souvent, j'ai pas mal de vidéos chez lui. Raccordement de Storban extérieur et plein de petites bricoles, je me souviens plus de quoi, donc on verra bien tout à l'heure. Et puis voilà, en tout cas j'espère que t'as vu, j'ai mis un petit micro, une petite lampe comme ça, vu qu'il fait quand même pas très clair aujourd'hui. Au moins tu me vois bien, et puis j'espère que tu m'entends bien. Voilà, allez go, c'est parti. Il y a le store qui a été installé, et du coup il faut que je perce pour tomber dans la maison et pour pouvoir l'alimenter. Ça c'est ce que je dois faire. Après je vais te montrer, j'avais installé des micro-modules Gnocchis dans le salon. J'avais 2 éclairages, les clients voulaient plusieurs commandes, et du coup je pense qu'il y a un micro-module sur lequel ils ont appuyé trop de fois. Ça a déréglé parce que je l'avais pas verrouillé. Du coup faut que je le redéverrouille. Enfin, faut que je modifie la programmation. Donc, il se coupe au bout d'une demi-heure. Donc, c'est pas bon du tout. On va modifier ça. Et en fait, si tu veux, j'ai un micro-module là, un micro-module là. Donc, lui, il est mal réglé. Et donc, je vais raccorder un bouton poussoir dessus. Comme ça, je vais pouvoir me brancher en parallèle. Voilà. Voilà. Nickel. Alors maintenant, on va prendre le téléphone et je vais regarder la doc. Il faut que je fasse 19 impulsions. Nickel. En fait, là, c'est marqué éclairage illimité. Il fallait que je fasse 19 impulsions et ça me répondait par 9 flashs. Donc la petite lampe qui s'allume, la petite diode là, qui s'allume 9 fois en fait. Et ça veut dire que c'est validé. Maintenant, je vais verrouiller le micro-module en appuyant 21 fois. Ouais, un flash. Donc c'est bon. Normalement c'est bon. Donc ce que je vais faire, je vais raccorder comme il faut. Voilà. Je vais appuyer sur le bouton là-haut et je vais regarder si il s'éteint au bout d'une demi-heure ou pas. Du coup, il faut que je sorte l'échelle pour le Starban, comme ça je vais commencer à regarder les traçages. Donc je mesure, tu vois là-haut, il y a une poutre et en fait cette poutre je la vois à l'intérieur de la maison. Donc je vais prendre la cote du bas de la poutre là où je vais percer là-bas. Et après je vais aller dedans et je vais mesurer de la poutre, voir où je tombe. Comme ça je vois si je dois être incliné ou pas, ou si je peux être droit, je vais voir. On va aller voir dedans comment ça se passe. Bon, du coup je suis dans la pièce. On voit la poutre. Donc logiquement, si on fait 140, tu vois, moi j'ai 135. Donc il faut que je perce en biais pour tomber ici. Sinon, si je perce droit, je vais tomber dans la dalle. Que j'ai 130, moi je vais percer par rapport à la poutre. Je vais être à environ 140, tu vois. Donc si je perce droit, 140, là la poutre, elle est à 134. Donc si je perce en biais, je tombe là. Donc c'est cool, tu vois. J'ai l'angle de la maison qui est là. La poutre elle est là, j'avais pris la mesure tout à l'heure. Et donc je pense que je vais tomber par ici. Donc maintenant, on va aller chercher le perfo, la mèche de 10, je perce, et comme ça je vois où je tombe. Allez, c'est parti. Et il faut que je mette un peu d'inclinaison pour que je puisse aussi passer mon perfo. Que le câble il est là. Et si je fais le trou là, je fais ça, ce sera plus joli. Donc là je pars en biais. Ça y est, je suis dans le KGB. Je te montre, je m'en doutais un peu, tu regardes. Alors c'est pas très grave. Je vais casser, puis je vais faire passer le câble là-dedans. Je pense que je vais faire une boîte de raccordement ici. Et après repasser un câble jusque là. On est plutôt pas mal, malgré le fait que j'ai pas bien assez d'angle. Je vais enlever le perfo et puis casser autour. Tu vois, ça c'est le trou. Et du coup, je vais faire un trou de 6 cloches là. Après je vais tailler là pour pouvoir récupérer le trou plus loin. On essaiera de passer le câble dans le doublage pour choper une alimentation qu'il y a dans la boîte là-bas. Donc je te mets en mode timelapse et c'est parti.
Bon, tu vois, j'arrive à récupérer. J'étais obligé de faire le trou pour pouvoir récupérer ça, et puis pour pouvoir après faire passer la gaine dans la boîte de raccordement, et on se branchera sur une ligne éclairage pour alimenter le Storban. Donc j'ai pris du préfilé en 1.5. Hop, comme ça je vais l'envoyer jusqu'à où il y a la baguette qui sort. Je mets une boîte de raccordement et comme ça on est tranquille. Je rebouche les trous, je nettoie et comme ça au moins l'alimentation électrique elle est en attente, elle est prête et après on passera le câble du store. C'est passé, regarde. Ah, c'est cool. Bon allez, je vais mettre un petit coup de nettoyage en off. Et après, j'irai dehors, je vais prendre de la gaine, je vais voir si je mets de la goulotte ou la gaine, je la ramène directement au niveau de là où le câble il sort. Donc là, je laisse que la gaine comme ça. À voir. Je vais voir ce qui est plus joli, c'est que j'ai peur de mettre une goulotte, ça fasse moche. Donc je sais pas, je vais voir. J'enverrai une photo au client si ça lui convient que la gaine ou s'il préfère une goulotte. Donc on va voir. On va mettre la petite boîte, on va mettre les wagos aussi. Et hop. Comme ça au moins, si on a besoin d'un accès, et ben on a un accès ici. Bon tu vois, on est dehors là, et je te montre, tu vois le perçage, ça sort là-haut. Je pense que je vais faire un bout de gaine comme ça. Faire une goulotte, j'ai peur que ça passe du là. Si on fait ça comme ça, c'est quand même plutôt pas mal, non? On va tenter. Bon, maintenant on passe à la suite. Je dois rajouter un éclairage, je te montre, tu vois il y a une espèce de petit renfoncement avec la poutre. Ça va être fermé en placo, il y aura sûrement un éclairage plus tard, donc le client m'a demandé de mettre une alimentation éclairage en attente ici. Et tu vois, j'avais fait des trous là, pour revenir à l'interrupteur, parce qu'en fait on a mis des éclairages de chaque côté de la porte dehors, et du coup il fallait que je fasse une gaine. Donc le client veut une câble là soit éclairé en même temps que cet interrupteur là, que j'ai mis sur Yokis. Donc les deux fils d'interrupteur ils descendent au tableau, le Yokis il est dans le tableau, et j'ai un câble en attente, parce qu'avant c'était un va-et-vient ce bouton là. Et vu qu'on a mis en bouton poussoir, on a utilisé que 2 fils, donc il me reste un fil. Il va directement au tableau, lui. Donc je vais pouvoir me brancher sur le retour lampe qu'il y a sur le micro-module en bas. Donc ça va être mon retour lampe qui va aller là. Tu vois. Et dedans, là, j'ai neutre Ether. Donc je vais pouvoir me brancher sur le neutre Ether là. Et lui, bah, il sera branché sur le Yokis en bas. Voilà. Donc là, je suis en train de casser, tu vois. Donc je vais faire ça partout. Refaire un trou là. Et repasser une gaine. En tout, bah là j'en ai une, c'est comme ça qui va jusqu'ici. Là j'en récupère une autre parce qu'il y a un éclairage au-dessus de la porte, jusque là, et après là j'en ai 3 qui descendent là. Je pense que je vais refaire un trou ici pour passer une gaine sur le côté. Parce qu'en haut il y a trop de monde, trop de gaines. Donc voilà. Voilà, donc j'ai fait tous les trous. Comme ça au moins je suis tranquille par rapport à ça. Je vais aller chercher la petite baguette pour pouvoir faire passer les gaines. J'espère pouvoir y arriver parce qu'il y a quand même pas mal de mousse. J'avais bien rebouché la dernière fois, du plâtre et tout, je suis obligé d'agrandir quelques trous. Sinon ça allait me gêner en fait. Allez, je vais chercher ce qu'il faut, je reviens. Alors, on va essayer de faire passer. Allez, c'est parti. On va accrocher ça. Tu vois, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la mesure de ce que j'ai besoin. On devrait être pas mal. C'est parti. Je vais passer. Voilà. Regarde ça. Trop bien. Je peux dire que là, il y a pas mal de choses là-dedans. J'ai un micro-module dedans. À mon avis, il va falloir que je refasse un trou là pour faire passer mon câble sur le côté. Et là, je me permets de faire des trous parce que le client il est en pleine rénovation, il va refaire les murs et tout, c'est prévu. Vous avez vu, c'est écrit sur les murs, c'est pas moi qui ai écrit, c'est le client. Voilà. Ça va être compliqué à passer parce qu'il y a énormément de plâtre derrière. Puis avant, là, quand ils faisaient des scellements de boîte, il fallait voir le plâtre qu'il y avait. C'est un truc de fou. Donc même là, je suis même pas sûr de pouvoir descendre. Oh putain, regarde là. Regarde, c'est passé trop bien. Sérieux, comme c'est bon ça. Donc logiquement,
Là, je coupe la gaine. Je remets mon micro-module parce que j'en ai plus besoin. Là, ça rentre. Donc là, il faut que je mette... Tu vois, j'ai mon marron qui est là. Donc ce marron-là, il est déconnecté en bas au tableau que je vais brancher sur le micro-module qui correspond à cet interrupteur-là. Et après, le neutre et la terre, je vais les brancher. Le neutre. Tac. Et voilà. Je raccorde ça. Je vais prendre de la mesure. Tu vois, on sait pas trop ce qu'il va y avoir, donc je vais mettre un peu de longueur. Là, je vais mettre une douille. Bon, alors attends, je fais un coup de ménage et je te reprends après. Après le petit nettoyage, on va faire le raccordement. Donc, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, le marron qui va jusqu'en bas, on va lui mettre un petit haut. Tac. Ensuite, on va mettre le rotourlant qui va au câble qu'on a tiré là-bas. Là-bas, je vais isoler, hein, j'ai fait ce qu'il fallait. Et là, du coup, on dénude le bleu et le vert jaune. On va raccorder dans le wagot des neutres, celui des terres. Voilà, donc ça c'est impeccable, c'est raccordé. On va ranger un peu les fils. Alors maintenant, on va aller au tableau en bas. Comme ça, on va raccorder le fil marron. Allez, on y va. Allez, je te montre. Tu vois, regarde, mon petit fil marron, il est là. Je vais brancher sur celui-là, le poutre, j'appelle ça. Ça va être celui-là. Je vais aller chercher un wagon pour raccorder ça. Comme ça, on sera pas mal. Mais en voilà, j'ai récupéré un wagon de 3. Comme ça, je branche le rotourlant qui est déjà existant. Et après, je mets un autre fil qui part du wagon de 3, où il y a le marron, pour aller sur le micro-module. Comme ça, quand on actionnera la commande du micro-module, et ben ça éclairera la lampe qui est au niveau de la poutre et la lampe qu'on a rajoutée tout à l'heure. C'est impeccable. Bon, dis-moi si la vidéo t'a plu. Un petit like, un petit commentaire, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, si tu as des questions, tu les mets en commentaire. Je répondrai avec plaisir. À plus.